Et pour nous parler de cette tournée justement du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli dans les villes, dans les gouvernorats de Port Saïd et de la ville de Damiette, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone le Dr Raouf Ghaffar, professeur d'économie politique. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons revenir sur cette tournée du Premier ministre. Effectivement, on constate que le gouvernement donne un intérêt particulier dans les villes du canal de Suez. On remarque également qu'il y a un effort et une volonté de développer toutes les villes, pas uniquement le Caire, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on va en Haute-Égypte, si on va un petit peu plus au nord, si on va dans le centre, on voit que les travaux sont partout. On ne s'intéresse pas uniquement à développer la capitale, mais effectivement, il y a un développement complet et général de toutes les villes. Et ça, c'est une bonne chose car ça permet de diminuer ce sentiment de marginalisation de la part des populations, n'est-ce pas? Absolument. Et je veux ajouter que ce n'est pas simplement comme ça associé, mais c'est un modèle de la coopération entre le gouvernement, l'État et le secteur privé. Pour donner une poussée forte au secteur privé sur lequel on compte 70-75% du développement. C'est pour ça que cette tournée était un modèle de ceci. L'État fait ce qu'il peut faire. Il est responsable de paver le chemin, de préparer tout ce qu'il faut sur le plan énergie, sur le plan toute autre chose que les investisseurs exigent. Et puis, c'est à leur tour de commencer leur entreprise et de marquer leur participation active dans l'économie égyptienne. Oui. Voilà. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour, Sam. Alors, quand on parle de cette visite d'inspection, on parle également de l'histoire de Port Saïd et de Damiette en tant que ville portuaire de l'Égypte, que ce soit Port Saïd, certainement avec son marché, sans douane qui était accessible aux Égyptiens, mais également le port de Damiette qui est considéré comme le plus grand port de l'Égypte. Comment voyez-vous ce potentiel et est-ce que ces projets vraiment visent à atteindre des niveaux vraiment qui puissent aider l'économie égyptienne à surmonter ces défis? 100%. D'ailleurs, pour Saïd, c'est une zone très promettante, très stratégique, justement. Et le port de Port Saïd, ça se développe et s'agrandit. Les zones économiques sont établies tout autour de ce port. Ce qui veut dire que ce port est important, ça donne encore une grande importance à ce port. La tournée du Premier ministre hier, ça m'a plu parce qu'il a visité, par exemple, une société qui produit des pneus de voitures. Et c'est une chose qui existait, une industrie qui existait et qui a disparu malheureusement pour une raison ou une autre. Et c'était le temps de reprendre. Et comme on a vu et entendu, ça a commencé par une production simple pour les pneus des motocycles. Et puis, on s'est mis d'accord pour augmenter la production et augmenter la gamme de production. Et c'est justement ce qui arrive maintenant. On a commencé les essais de production pour les pneus de voiture, donc qui va couvrir 30 à 40% du marché local. Espérons bien les promesses du propriétaire que ça va augmenter jusqu'à ce que ça fasse 70% du marché local, ce qui, à mon opinion, représente un pas géant dans cette industrie particulière. Ce sont ces genres d'industries que nous avons besoin, premièrement pour satisfaire
le marché local et pas diminuer notre importation. Et d'autre part, pour disons, les industries qui étaient là et qui ont disparu, et qui doivent justement retourner. Alors, ce qui est intéressant également, c'est qu'on constate que le gouvernement s'intéresse au marché local, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour éviter qu'on importe beaucoup plus de produits, il s'intéresse aux produits et voir ce qu'il peut en faire et de là construire des usines pour répondre au marché local. Et on l'a vu par exemple avec cette usine qui a été, parmi la liste des projets visités par le Premier ministre, celle des pneumatiques. Et c'est vrai qu'on constate que 70% des produits pneumatiques sont des produits locaux. Donc aujourd'hui, on essaye de répondre au marché local pour éviter des pertes dans l'importation. Absolument, absolument, absolument. C'est-à-dire, on va, premièrement, sur le plan nourriture, on doit, disons, arriver à l'autosatisfaisance à propos de notre nourriture, d'un côté, mais en parallèle, tout ce qu'il faut pour le marché égyptien, produits industriels et autres, on va essayer de fabriquer ceci localement pour, comme vous avez bien dit, pour diminuer les importations. Et ça vise directement vers le mieux de l'économie égyptienne. Et c'est ça la conviction du président et de l'État de développer le pays en justement diminuant les importations le plus possible et augmenter les exportations le plus. C'est pour ça, je répète ce que vous avez dit, vraiment importante et j'espère qu'on va continuer dans beaucoup d'autres industries parallèles pour satisfaire et le marché local. Jamais un souci pour l'exportation, ça sera excellent. Également, Dr Raouf, quand on revoit les stations de cette visite d'inspection, on trouve qu'il y a un site d'industrie ferroviaire qui est sur le point d'être accompli et avec une production d'unités de trains électriques, à commencer par 100 unités mobiles par an. Deuxième phase impliquant la réhabilitation de 125 unités mobiles électriques par an. Et la troisième phase concerne la production de 150 unités de trains électriques à grande vitesse par an. Comment voyez-vous ces productions et ce domaine d'industrie qui puisse, je dirais, ranimer l'économie égyptienne et lui donner un grand boost? Absolument. Nous justement, nous parlions il y a quelques minutes de gamme de produits, c'est-à-dire le gouvernement et les études, et ils déterminent exactement les besoins de l'Égypte sur le plan local et sur le plan export, et justement, ils mettent ça devant les investisseurs en leur offrant ce genre d'industrie qui réalise une situation gagnante de deux côtés. C'est-à-dire, d'un côté, l'investisseur est sûr d'avoir un marché et local et extérieur, et d'autre part, le gouvernement est sûr que les produits vont le satisfaire sur le plan domestique et ailleurs. Et, coopération, comme je dis, est bien faite, une conception qui est bien étudiée, et c'est justement le plan 2030 où nous devons aboutir. D'ailleurs, le Premier ministre a dit que nous aspirons à arriver à 147 milliards de dollars d'exportation d'ici 2030, qui est un espoir vraiment plus ambitieux. J'espère que nous avons les
seulement, comme je viens de dire, avec une étude vraiment bien faite et avec une coopération entre l'État et le secteur. Docteur Raouf Ghaffar, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie politique. Vous êtes revenu donc sur cette tournée d'inspection du Premier ministre à Damiette et à Port Saïd. Merci à vous. Quant à nous, très chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques instants.